Nous bénissons premièrement le Créateur pour ces grands cultes d'aujourd'hui. Nous les bénissons parce que sa gloire, sa présence était au rendez-vous. Et qu'est-ce qui nous a été dit aujourd'hui? On nous a parlé de l'étoile. Mais je vais parler un peu de la partie que j'ai commentée. Nous avions dit que l'étoile, c'est cette force qui se trouve dans l'homme qui est capable d'attirer. C'est pourquoi je vais dire à cette occasion d'aujourd'hui que lorsque tu as une étoile qui brille, cette étoile va attirer des hommes vers toi. Je sais que ça fait des années où tu as toujours attiré des choses qui ne correspondent pas à ta propre vie. Tu as toujours attiré des personnes qui ne te poussent pas de progresser. Je ne dis pas que c'est faux, mais à un certain moment, il faut que ton étoile brille, afin que cette étoile arrive à un niveau de t'attirer une catégorie d'images. Des mages, des personnes, une catégorie de personnes qui, lorsqu'ils arrivent dans votre vie, ils te poussent 10 pas en avant. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus, son étoile brillait tellement, les mages ont quitté de l'Orient vers là où était Jésus, parce qu'il était une étoile et il avait une étoile. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas venus mais vides. Ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà pourquoi je déclare pour une personne qui me suit à ce jour, ton étoile va briller. Et il y a deux personnes qui viendront. Cette fois-ci, ces personnes ne viendront pas mais vides. Ils viendront avec quelque chose pour honorer cette étoile qui est sur toi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la dimension de l'étoile. Lorsque Jésus était né, l'étoile était à Paris. Mais les gens qui étaient tout autour de Jésus, ils n'ont pas vu cette étoile. Ce sont des gens qui étaient très loin qui ont vu cette étoile. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Ce n'est pas parce que les gens qui t'entourent ne voient pas ton étoile, cela empêchera aux gens qui sont très loin de voir cette étoile. Voilà pourquoi je déclare aujourd'hui que même si les gens de ta famille ne voient pas ton étoile, même si les gens qui t'entourent ne voient pas ton étoile, même si tes amis ne voient pas ton étoile, cela n'empêchera pas que les gens de loin voient ton étoile. Je lève ma main et je déclare, cette année, les gens des États-Unis verront ton étoile et ils viendront vers toi, non seulement pour te voir, et aussi pour te bénir. Oui, même les gens de la France quitteront de la France, ils viendront vers toi à cause de l'étoile que tu as. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, j'ai souligné quelque chose. Que lorsque Jésus était né, les mages ont dit, devant le roi Hérode, qu'il y a un roi qui vient de naître car nous avons vu son étoile. Jésus est la seule personne qui est née ce qu'il allait devenir. Oui, nous tous, nous naissons des hommes. Après un moment donné, vous devenez ministre. Après un moment donné, vous devenez PDG. Après un moment donné, vous devenez général. Après un moment donné, vous devenez président de la République. Mais il n'y a que Jésus qui est né ce qu'il allait devenir. Oh, je déclare que cette année 2025, que tu deviennes ce que tu devrais devenir dans ton avenir ou ton futur. Est-ce que je peux me répéter encore? Cette année 2025, tu deviendras ce que tu allais devenir dans ton avenir. Si tu allais devenir marié, cette année tu deviendras marié. Si tu allais devenir ministre, cette année tu deviendras ministre, parce que nous sommes dans l'opération de devenir ce qu'on allait devenir. Parce que Jésus est né roi. Il devrait être roi, mais il est devenu roi, c'est qu'il allait devenir roi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend parce que cet élément
très profond et tellement très fort. Que Dieu éclaire vos étoiles. 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 L'heure a sonné où ton étoile produira maintenant des choses. S'il y a eu les démons, les sorciers de ta famille qui ont eu à bloquer ton étoile, cette fois-ci ton étoile va éclairer au nom de Jésus. Amen. Je vais parler aussi concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, nous autres, on n'a pas de pays. Nous autres, on n'a qu'un seul pays. Et la Bible me dit, le bonheur de nous, peuple congolais, dépend de notre pays. Et parce que le bonheur de notre pays dépend, notre bonheur plutôt dépend de notre pays, voilà pourquoi nous avions pris l'engagement de prier en faveur de nos autorités et en faveur de notre pays. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Que Dieu sème la confusion dans le cas de nos ennemis, afin que les compréhensions entrent dans leur camp. Que Nanga et Bissimo ne s'entendent pas. Que Nanga et Willingoma ne s'entendent pas. Que Nanga et Paul Kagame ne s'entendent pas. Que Dieu sème la confusion dans leur camp, parce qu'au Congo, nous avons un Dieu qui peut semer la confusion. Oui, on ne peut pas avoir toute la matière première dans notre pays, on ne peut pas avoir toute la richesse dans notre pays et continuer à souffrir à cause d'un clic des gens. On ne peut pas avoir, ça n'arrive pas à passer dans ma tête. Avoir un pays très grand, un pays très prospère comme notre pays et continuer à croupir dans la misère. Ça ne passe pas. Comment est-ce possible? On peut avoir toute la matière de l'or, des diamants et continuer à souffrir. Cela me pousse à comprendre qu'il y a des choses cachées dans notre pays qui fait que les pays ne puissent pas décoller. Oh, je lève ma main à ma qualité de prophète. Oui, cette fois-ci, ça marchera. Cette fois-ci, ça progressera. Cette fois-ci, nous irons de l'avant au nom puissant de notre Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous ne voyez pas que c'est comme s'il y a un problème. C'est comme s'il y a un groupe de gens qui combattent tellement dans les secrets afin que notre pays ne puisse pas avancer. Oui, moi je crois, avec Dieu, tout est possible. Et parce que nous croyons à ce Dieu-là, tout ira mieux. Et ceux qui complotent, ceux qui organisent des réunions obscures pour combattre notre pays, ils seront confondus. Et il y a un temps pour toutes choses. Un temps de comploter et un temps aussi où Dieu s'élève pour dévoiler leur visage. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse nos FARDC. Que Dieu bénisse nos Wazalendo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Nous sommes très fiers d'être congolais. Que Dieu bénisse le président de la République. Amen.